Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous allez me dire oui, je demande toujours parce que se sentir bien, c'est important, même quand on ne se sent pas bien. Même moi, voilà, j'ai aussi des moments où je me sens bien et où je me sens moins bien. C'est pas parce que je me sens moins bien que je vais pas bien. Voilà, on peut avoir des problèmes de santé par moment et ça passe. Et après, on reprend de nouveau notre chemin vers ce qui nous va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de gouverner. Ah, gouverner. On parle beaucoup de gouvernement, on parle beaucoup de gouverner, être gouverné ou se sentir gouverné ou se gouverner. Voilà, il y a plein de choses dans le système dans lequel nous sommes qui fait que notre gouvernail va peut-être à droite et à gauche et a oublié de se centrer. Parce qu'au fin de compte, c'est toujours, les choses doivent toujours passer par soi. Jamais aller seulement vers l'extérieur des choses. D'abord, elles doivent être intériorisées, mises en soi, c'est-à-dire venir de soi. C'est pas quand vous recevez la vie vous apporte des choses positives, négatives, ce qui fait que c'est ce genre de système ici. Mais normalement, ce genre de système est déjà désuet, c'est déjà quelque chose qui est passé. On voit bien qu'il y a des répétitions multiples et qu'on arrive vraiment dans des gouvernements qui ne savent plus être, comment dire, à l'écoute. À l'écoute, parce que nous-mêmes, est-ce que nous sommes à l'écoute? Est-ce que on se laisse emmener, entraîner vers des choses qui peut-être ne sont pas forcément celles qu'on devrait ou celles qui nous feraient du bien et qu'on croit que oh, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais en fin de compte, quelque part, vous avez toujours le choix. On a toujours le choix de dire oui, de dire non. Mais on a aussi le choix peut-être de faire des choses différemment pour pouvoir obtenir quelque chose qui nous va un peu mieux. Alors bien sûr, quand je dis nous va un peu mieux, ce serait bien que ça nous aille vraiment. Alors comme on est dans un monde de dualité, c'est très difficile que ça nous aille vraiment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, que ça aille ou que ça n'aille pas, ça ne changera rien. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, nous sommes des programmations. Et ces programmations sont plus ou moins heureuses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on apprend dans ces programmations qui font que l'élévation de l'être se développe. Et toutes ces choses que nous avons depuis l'enfance jusqu'à maintenant, sans que nous le sachions, ont été bénéfiques d'une certaine manière pour nous faire comprendre certaines choses. Si on ne les a pas compris, elles vont se répéter. Et au moment où vous commencez à les comprendre, elles ne se répètent plus. Et dans notre société, vous avez vu que tout se répète. Hein. On arrive doucement à Sodome et Gomorrhe. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Parce qu'au fait de compte, le monde n'a encore rien compris et que les énergies sont toujours encore les mêmes. Et ces énergies qui nous dirigent, je ne parle pas de seulement celles qui sont à l'extérieur de nous, je parle surtout de celles qui sont à l'intérieur de soi. Par quoi nous laissons-nous gouverner par juste notre intuition d'égocentrisme, c'est-à-dire dans le style ah bah ça moi je veux. Ouais non mais moi je vois le meilleur, hein. De toute façon, ben, c'est vrai, vous avez le droit au meilleur. Mais de quelle manière vous l'obtenez ce meilleur? Est-ce que vous l'obtenez d'une manière où vous allez vous respecter et respecter les autres autour de vous, ou alors vous allez dire bah, moi je m'en fiche, de toute façon j'en ai besoin, je prends et puis c'est tout. Non, cette manière de fonctionner va engendrer, bien sûr toutes les manières de fonctionner engendrent des effets. C'est ce qu'on appelle les effets papillons ou autres. Mais en fait, compte, c'est vrai que quelque part, ce que vous allez mettre en place dans votre tête, dans vos paroles et dans vos actes vont avoir un effet sur vous-même.
des situations vont se mettre en place en fonction de ça. Donc, comment vous gouvernez? Est-ce que vous gouvernez avec, structure, avec centrage, avec maîtrise? Ou alors, vous vous laissez votre bateau un petit peu à droite et à gauche en fonction du moment. Et puis, une fois, vous dites ça, et après, vous direz ceci, et après, vous voulez ceci, et après, vous voulez cela. En fait, compte, au fond de vous, vous voyez que vous n'êtes jamais complètement heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, ce gouvernail, c'est pas seulement ça qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous entendez en vous ce savoir qui est toujours là, cette manière qui est vraiment très directive, c'est-à-dire quelque part, elle vous dit dans chaque situation ce que vous devez faire. Mais on ne le suit pas. On ne suit pas ces directives. Pourquoi? Parce qu'au fond de soi, on a toujours peur de faire quelque chose de différent des autres ou peur de ne pas être accueilli par les autres parce qu'on aura fait ce genre de choses ou ce genre d'action. Et en fait, compte, on a toujours besoin que l'autre soit en accord avec ce qu'on fait. Mais non, c'est pas ça. Un bateau, je sais pas, s'il y a du vent, ben, il va falloir qu'il aille dans le sens du vent pour pouvoir avancer. Et s'il va pas dans le sens du vent, ben, il risque pas de bouger. Et ben nous, c'est pareil, on est obligé, à un moment donné, de dire stop, ou de dire non à quelque chose, ou de se dire, ok, pour moi, ce que je ressens là, c'est ça. Et que ce soit par rapport à notre famille, que ce soit par rapport à notre travail, que ce soit par rapport à notre quotidien de vie, il faut sentir ces petites choses qui nous permettront de nous ouvrir de plus en plus à nous-mêmes et de manifester de plus en plus ce que nous sommes. Parce que on va se laisser gouverner, parce que c'est plus facile, parce que comme ça on ne réfléchit pas, et puis parce que de toute façon la vie elle va passer, et puis on passera à un moment donné de l'autre côté, puis voilà, on reviendra peut-être ou pas. Hein, il y en a qui ne croient pas qu'on revienne, et d'autres qui croient qu'on va à nouveau revenir. Ouais. Je vous dis franchement, j'ai pas envie de revenir dans un monde qui est tellement destructeur. Donc, qu'est-ce que vous construisez en vous pour vous autoriser à dire non, ça je ne veux pas. Pourquoi je ne le veux pas? Parce que pour moi, c'est ça. C'est ça l'existence, c'est pas ça l'existence. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que mon gouvernail, il aille là où il y a du vent, plutôt que d'aller là où ça stagne, ou au contraire ça se détruit, ou au contraire on risque de tomber dans un tourbillon qui va s'enfoncer et avec lequel on va s'enfoncer aussi. Non, on n'est pas obligé de suivre la masse, je dirais, ou de suivre ce qu'on entend à l'extérieur de nous, ou croire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui a du pouvoir, que ce soit maintenant un parent, que ce soit un patron, que ce soit un dirigeant, ou autre chose, voilà, à tous les niveaux, même au-delà. Même la spiritualité, faut faire attention, c'est très dangereux aussi. Ça nous emmène à croire quelque chose à l'extérieur de soi, alors qu'il faut vraiment rester en soi. Et c'est très très important ça. C'est aussi un certain danger qui va s'agrandir de plus en plus avec le temps. Mais il y a aussi d'autres facettes qui commencent à s'ouvrir un petit peu autour de nous, et peut-être en nous aussi. On commence à se rendre compte peut-être du jeu dans lequel nous sommes, et justement que ce gouvernement social, ce gouvernement planétaire n'est peut-être pas vraiment forcément correct pour nous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Vous ne pourrez rien faire, c'est ça, malheureusement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est travailler en vous. Continuez à travailler, à percer en vous ce que vous désirez, dans le sens, pas désir, je désire une voiture, je désire ceci. Non, ça c'est bien sûr les choses que auxquelles vous pourrez peut-être bénéficier dans votre quotidien de vie, mais qu'est-ce qu'au fond de vous, vous créez pour obtenir le meilleur dans ce que vous avez envie de vivre à chaque instant?
où que vous soyez, hein, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit seul, que ce soit à tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait que ça vous met en joie, que les choses vont vous mettre en joie, ou vont vous épanouir, ou vous sentez qu'il y a un potentiel de création qui se développe, quelque chose qui n'a pas encore été édité, quelque chose de nouveau. Ça peut être des petites choses toutes simples, hein. Donc voilà, créez en vous ces choses-là. Ne soyez pas gouvernés par quelque chose. Alors à l'intérieur de nous, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous gouvernent. Ces choses qui nous gouvernent, elles sont sournoises, elles sont cachées, elles sont inconscientes. Mais quand vous commencez à vous écouter vraiment à l'intérieur de vous, vous entendez toutes ces voix qui vous disent « Allez, fais comme ça, laisse tomber, allez, machin ». Il faut toujours être là, hein, vigilant, à dire « Mais pourquoi je devrais laisser tomber? Pourquoi je devrais lâcher ?» Des fois, oui, il faut lâcher. Mais d'autres fois, non, il ne faut pas lâcher. Donc, il faut aussi toujours régler ce gouvernail, être dans une neutralité qui vous permette d'être dans un centrage. Un côté, on aura oui, et de l'autre côté, on aura non. Et il faut savoir faire la bascule correctement, parce qu'on est dans un monde de dualité, donc il faut toujours agir avec cette dualité. Et plus on va grandir dans la conscience de soi, plus la dualité va être forte et puissante. Et plus on va vouloir vous faire flancher, et plus on va vous dire que de toute façon, tu n'es pas capable, et qu'il vaut mieux que tu fasses ce qu'on te demande, et comme ça, c'est bien. Mais non, non, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on vous demande, vous êtes obligé de rien, sauf de mettre en place ce qui est juste pour vous-même. Alors bien sûr, celui qui fait rien, il n'obtiendra rien. Et celui qui commence à s'activer, à agir, à créer, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour lui aussi, et des ouvertures qui vont aller dans certaines choses qu'il n'aurait même pas pensé au début. Voilà. Alors c'était assez marrant aussi gouverner, parce qu'il y a le goût dedans, il y a vers quelque chose et vers le nez. Donc le nez, c'est quoi? C'est l'aspiration à la vie. Donc le goût de la vie, c'est le goût vers la vie, hein? Donc goûter la vie, aimer la vie, mais d'une certaine manière, hein? En sachant que de toute façon, ce monde-là est compliqué et qu'il va falloir faire avec et qu'on ne pourra pas tout changer. Mais en soi, on doit essayer de trouver ce gouvernail en soi pour se laisser aller dans ce qui est le meilleur pour soi, dans cette manière de ressentir les choses, hein, de les ressentir, de les goûter et de sentir si c'est bon ou pas, de sentir si ça aspire à la vie ou au contraire, c'est peut-être pas ce qu'il faut maintenant. Voilà. Bon, eh ben, très belle journée à vous. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid ou qu'il fasse soleil. Voilà. Profitez de chaque instant. Et n'oubliez pas, écoutez-vous intérieurement. Dans le sens, ne laissez pas toutes ces pensées prendre le dessus sur vous. Parce que vous êtes votre propre gouverneur. D'accord ? Voilà. Je vous embrasse tous et à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute.